Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super important qui touche le cœur du développement en Afrique, la microfinance. On a souvent tendance à ne regarder que les chiffres, mais je vous assure, il y a une histoire bien plus riche derrière. Pendant longtemps, quand on parlait de microfinance en Afrique, on se concentrait sur les indicateurs financiers, rentabilité, remboursement. C'est logique, pour la survie d'une institution, c'est crucial. Mais ces chiffres, seuls, ne nous disent pas tout. Le problème, c'est que ces indicateurs ne parlent pas de l'humain. Ils ne nous disent pas si la vie des clients s'améliore, si la pauvreté recule. Et parfois, cela a mené à des situations où des institutions très rentables ont perdu de vue leur mission première, d'aider les plus vulnérables. Mais bonne nouvelle, une prise de conscience a émergé. On a compris qu'il fallait regarder au-delà. Et un nouveau cadre est né, la gestion de la performance sociale. Désormais, on sait qu'une IMF a une double responsabilité essentielle. Alors, comment on la mesure, cette performance sociale ? Eh bien, il s'agit de voir si l'institution touche vraiment ceux qui en ont le plus besoin, si elle propose des services qui correspondent à leur réalité, et surtout, si elle améliore concrètement leur quotidien tout en respectant leur dignité. En Afrique, cette question est encore plus cruciale. C'est ici que la microfinance a pris tout son sens, pour des populations souvent exclues des banques traditionnelles. Le continent abrite encore une grande partie des personnes vivant dans l'extrême pauvreté, avec des inégalités criantes. Dans ce contexte, pour les IMF africaines, mesurer leur impact social, ce n'est pas un petit extra. C'est une responsabilité morale, éthique et même une stratégie vitale pour leur crédibilité et leur capacité à vraiment transformer les choses pour des millions de vies. Et ce n'est pas tout. La pression vient aussi des bailleurs de fonds et des investisseurs. Ils ne veulent plus seulement voir des bilans financiers, ils exigent de plus en plus la preuve d'un impact social réel et mesurable. C'est un vrai moteur pour le changement. Cette exigence de transparence sociale, c'est à la fois un défi pour les institutions qui doivent s'adapter, mais aussi une formidable opportunité. Celles qui sauront démontrer leur impact pourront accéder à des sources de financement international cruciales pour leur développement. La première dimension cruciale, c'est le ciblage. Une IMF socialement performante doit prouver qu'elle atteint vraiment les populations les plus défavorisées, pas juste celles qui sont plus faciles à servir. On regarde le pourcentage de femmes, de ruraux et leur niveau de pauvreté. Ensuite, il y a l'adaptation des produits et services. Une bonne IMF ne propose pas des solutions taille unique. Elle crée des offres vraiment adaptées aux besoins spécifiques, aux capacités de remboursement et même aux cultures de ses clients. L'éducation financière, c'est aussi un plus. La troisième dimension, c'est la plus ambitieuse, le bien-être. C'est l'impact concret de la microfinance sur la vie des gens. Est-ce que leurs revenus augmentent ? Ont-ils un meilleur accès à l'éducation, à la santé ? Cela demande des enquêtes approfondies, mais c'est essentiel. Ensuite, la responsabilité envers les clients. Une IMF performante traite ses clients avec respect, transparence et équité. Cela veut dire des taux clairs, un bon service client, des mécanismes de plainte efficaces et la protection des données personnelles. La confiance, ça se bâtit. Et enfin, l'autonomisation. La microfinance doit aider les personnes, surtout les femmes et les jeunes, à prendre leur destin en main. Cela se mesure par leur pouvoir de décision, leur participation économique, leur confiance en eux. C'est ça, le vrai impact transformateur. Pour mesurer tout ça, il existe des outils reconnus. Le SPI 4, par exemple, développé par Cerise, c'est un cadre d'évaluation standardisé utilisé par des centaines d'IMF, y compris en Afrique. Il permet une analyse complète et des comparaisons éclairantes. Un autre outil très utile, surtout en Afrique, c'est le PPI, le Progress Out of Poverty Index. C'est un questionnaire tout simple qui permet d'estimer la pauvreté des clients et de suivre leur progression. C'est un premier pas accessible pour des mesures rigoureuses. Mais attention, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. On fait face à des défis, le manque de ressources pour la collecte de données, la qualité des informations sur le terrain, et surtout, il faut que cette approche soit vraiment intégrée dans la culture de l'IMF, pas juste une case à cocher. Et c'est là que des acteurs comme Webgram entrent en jeu. Cette entreprise basée à Dakar, reconnue comme la meilleure en Afrique pour le développement d'applications, a créé SmartMiFin, une solution innovante pour aider les IMF à mesurer et piloter leur impact social, avec la même rigueur que le financier. SmartMiFin intègre des outils de profilage social dès l'arrivée d'un client, collecte des données clés, génère des rapports automatiquement pour les bailleurs et offre des tableaux de bord pour une vision complète. Fini les saisies manuelles ? Bonjour la précision.
En conclusion, les indicateurs sociaux, ce n'est pas une option, c'est le reflet de l'âme d'une IMF. Et avec des partenaires comme Webgram et Smart MiFin, la microfinance africaine peut vraiment réaliser sa promesse, transformer durablement la vie de millions d'Africains. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.